Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo YouTube. Donc ici il s'agit d'un DIY assez simple, donc c'est transformer une boîte d'allumettes en une boîte de rangement où on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors vous trouverez peut-être que ça n'a pas grand intérêt de se donner autant de mal pour si peu, mais je peux vous dire que moi qui ai beaucoup de perles, quand je cherche quelque chose, eh bien c'est très pratique de pouvoir voir directement ce qu'il y a à l'intérieur des boîtes sans les ouvrir, puisque sinon pour retrouver ses affaires, c'est assez compliqué. Et comme en plus j'aime bien décorer mes boîtes, etc., ben c'est parfait. Il vous faut donc une boîte d'allumettes, une bouteille en plastique ou une surface en plastique rigide, des ciseaux, du scotch, un marqueur et un stylo gel doré. Commencez par découper grossièrement un carré de plastique. Alors je vous conseille une bouteille de coca puisqu'il y a une surface assez plate qui est très pratique pour un bon rendu. Vous allez dessiner une fenêtre d'ouverture avec un stylo et une règle et après la découper. La partie découpée va vous servir de patron sur la partie plastique, mais il est essentiel de laisser environ 3, 4 voire 5 mm de marge en plus. Vous allez maintenant mettre de la colle autour du trait noir, donc sur la partie extérieure, et ensuite l'insérer dans la boîte. Puis il faut laisser sécher. Alors je vous conseille de mettre un sopalin à l'intérieur pour éviter les débordements de colle. Et alors moi, je vous avoue que j'ai mis un dictionnaire dessus pour que ça prenne bien, parce que sinon, s'il n'y a pas de poids, la colle ne va pas bien adhérer au bord de la boîte. On aborde enfin la partie customisation. Donc moi j'ai choisi de colorier ma boîte avec du marqueur, alors il m'a fallu 2 couches pour que ça soit bien uniforme. Et après, on pourra décorer la partie noire avec le stylo gel doré. Et voilà, vous avez fini. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions techniques ou sur d'autres sujets, n'hésitez pas à les inscrire en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres tutoriels.